Dans cette vidéo, je vais faire affronter plein de mobs sur Minecraft sur une guerre mondiale, donc voilà la carte. Et en fait, il y en a chacun, ils vont s'affronter un tour chacun. Et s'ils gagnent, ils prennent le territoire de l'autre. S'ils perdent, ils sont éliminés. Du coup, j'ai Ok. préparé plein d'épreuves, quelques épreuves genre là, la vitesse, des trucs un peu comme ça. On va commencer, on va tirer au sort. Et du coup, ça va être le pillager qui va jouer contre Styropif. Quelqu'un en bas à droite de lui. Du coup, Nice. le pillager il est là. En bas à droite, il y a le loup. Du coup, c'est parti. Du coup, ça va être une épreuve de vitesse. Donc, le premier qui arrive jusqu'à là-bas, sachant qu'en fait, ils ont aucune raison d'aller là-bas, mais le premier qui va là-bas, il gagne. Du coup, c'est un peu un jeu de chance qu'on va voir s'il se balade. Oh, le loup, comment il a bien avancé là. Faudrait juste pas qu'il retourne en arrière. Ah, le loup, il est retourné en arrière. Bon, ils ont pas l'air de vouloir avancer. Alors, il y a le pillager qui a un peu avancé. Bon, je sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il me suit. Ah là, il retourne dans le mauvais côté là. Attention, c'est pas facile. Oui, le loup qui a foncé. J'ai même pas vu le loup. En fait, il était là, il s'est un peu avancé. Et il a foncé. Du coup, c'est le loup qui gagne. Et aussi, je sais pas pourquoi, mais le panda et la vache, leur couleur ne s'affiche pas. Du coup, bah, tant pis. Du coup, voilà le loup qui étend son territoire. Et maintenant, il a un assez gros territoire. Mais alors aussi, là, au début, j'en avais mis que 9. Et à chaque fois qu'il y aura un éliminé, bah, du coup, je vais l'enlever. Voilà. Donc maintenant, ça va être le panda qui va jouer contre quelqu'un en haut à droite. Du coup, le panda il est là et en haut à droite, on va dire que ça fait comme ça, que du coup, ça tombe sur la vache. Bon, du Ok. coup, ça va être le panda contre la vache et je vais faire ça dans un duel de hauteur. Du coup, en fait, ils sont de haut, je vais les jeter. S'ils survivent, comme par exemple là, la vache, elle meurt. Donc là, si le panda il survit, et ben c'est le panda qui gagne. Et voilà. Du coup, le panda a gagné. Et du coup, le panda il prend le territoire de l'Australie et il a toute l'Océanie plus le Japon. Là, le panda et le loup, ils sont bien. Alors pourtant, c'est que des mobs passifs. Bon, alors maintenant, on continue. Ça va être le cochon zombie qui va jouer contre une personne à sa droite. Alors le cochon zombie il est là et du coup à sa droite il y a le warden. Bon du coup c'est très clairement le warden qui a gagné même si c'était un peu n'importe quoi. Je pense que je vais pas refaire cette épreuve parce qu'en vrai on sait déjà qui c'est qui gagne sur ces trucs. Du coup le warden qui avait l'Europe s'agrandit. Maintenant on va continuer. Non en fait tous ceux qui restent sont là-dedans. C'est bon tout le monde peut tomber et l'Underman qui va affronter quelqu'un. Je mets au pif bas à gauche. C'est parti. Underman bas à gauche, on va dire que bas à gauche ça fait comme ça et que là ça revient ici. Du coup ça va être l'araignée. Ça va être encore le truc de vitesse donc le premier qui va jusqu'au bout gagne. Mais je crois que l'Underman se déplace beaucoup donc il y a moyen qu'il gagne. Du coup je vais attendre comme tout à l'heure. C'est aussi un peu de la chance en fait, il y a beaucoup de trucs de chance. L'Enderman s'est retéléporté ici. Alors, est-ce que l'Enderman qui va peut-être réussir à gagner? Genre, je sais pas ce qu'elle fait. Oh, l'Enderman qui a gagné. Et l'araignée, je sais pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas bougé une seule fois. L'Enderman va gagner le territoire jaune. Enfin, va gagner ce territoire. Et du coup, il a, je crois, le plus grand territoire. Bon, c'est parti pour continuer. Et le prochain, ça va être encore l'Enderman qui va affronter, je clique au hasard, qui va affronter quelqu'un à sa gauche. Et à sa gauche, il y a soit le Warden, soit ça. Mais bon, vu que son truc d'origine, c'est ça, on va dire que c'est le panda. Donc, panda contre Enderman. Du coup, ils vont s'affronter sur un ne tombe pas. Et en fait, malheureusement pour le panda, c'est un truc où je vais tirer au pif. Si ça tombe, bah je le fais tomber, sauf que l'Enderman, eh ben, il va pas pouvoir prendre. Du coup, là, je fais au pif, hein. Je fais totalement au pif, mais du coup, voilà, j'ai tiré sur Enderman et il est parti. Du coup, je sais pas si ça compte comme l'Enderman il perd. Bon, du coup, pour ça, si ça tombe sur l'Underman, bon, en vrai, il est un peu cheaté, mais vu que c'est tiré au pif, et ben, c'est pas grave. Ah, j'ai touché le panda. Du coup, le panda éliminé. L'Underman qui commence vraiment à avoir un gros territoire, hein. Et voilà, l'Underman qui a tout ça. Donc, je pense qu'on peut bouger l'Underman pour le mettre par là-bas. Du coup, on est reparti pour tirer quelqu'un au pif. Est-ce que ça va encore être l'Underman? Ça m'étonnerait. Et c'est le golem de fer qui va affronter quelqu'un qui est à sa droite. Du coup, à la droite du golem de fer, c'est le squelette. Vous c'est retombé aléatoirement sur ça. En vrai, c'est le seul truc qui peut... Oh, ça a touché le golem, mais il est pas tombé. Attends, deux fois, trois fois, mais wesh, il y a un truc sur le golem. Il attire les flèches ou quoi, là? Quatre fois. Oh,
Et le sky qui s'évrit, en fait, c'est le jeu du golem. Le golem qui peut vraiment être fort bon. Et du coup, le golem qui augmente son territoire vers le Moyen-Orient. Là, niveau de territoire, on a l'Underman premier. Ensuite, je dirais, bon, le Warden, on va dire le Warden parce que le zombie, en fait, il a un gros territoire de base. Puis le golem. Et bon, du coup, pour tester une épreuve, je vais faire en sorte que le zombie affronte l'autre zombie, même si, bon, en fait, ils sont pas du tout proches. C'est pas grave, en fait, c'est pour tester une épreuve. Bon, voilà, pour tester cette épreuve, oh, il reste envahi. Donc, lui, il prend ce chemin, et là, il tombe ici. Et du coup, si l'autre zombie prend le mauvais chemin, bah, du coup, il perdra. Et il prend le mauvais chemin, et boum. Et du coup, le zombie basique se fait éliminer. Et voilà, le zombie villageois a complètement cassé. Ou en fait, le Warden, ça va être un bloc bleu. Voilà, parce qu'il est bleu, et en plus, son territoire est bleu. Donc, si c'est le bloc bleu, c'est Warden. Du coup c'est Warden heureusement. Voilà. Et non, en bas à gauche c'est l'Underman. Donc je pense là ça va être les deux plus gros, enfin le plus gros combat. Pendant que je tourne au hasard, n'hésitez pas à vous abonner et aussi de liker pour un épisode 2 si ça vous plaît. Parce que je prends beaucoup de temps là à installer ça. Ça va être le aléatoire. Du coup si je touche l'Underman, il a deux chances. Quand même, vu que c'est un peu son point fort. On va lui laisser deux chances. Je sais pas s'ils se tapent. Non, c'est bon, ils se tapent pas entre eux. Ah si, ils ont l'air de se taper. Enfin, je sais pas, ils se regardent bizarrement. Tant pis pour lui, hein, le Warden. Hein. S'il prend les coups au lieu de l'Underman, c'est pas de ma faute. Et le Warden, bon, en vrai, le problème, c'est que je crois le Warden, il va pas se prendre de trucs. Bon, voilà, il a quitté. Le problème de ça, c'est que, en fait, il y a des gros machins. Bon, là, ça touche personne. Oh! Et l'Underman qui perd. Il est tombé dans le vide. Bon bah on va éliminer l'Underman malheureusement qui aura quand même fait un beau truc. Hein. Et du coup tout ça va se faire transformer en bleu. Et le Warden là il a beaucoup de chances de gagner. Déjà là il contrôle la moitié de la planète. Donc pour l'instant il est bien. Et là du coup on est sur le top 5 des 5 derniers. Bah ouais, logique. C'est parti pour voir qui c'est qui va sortir et c'est le Wither Squelette qui va affronter quelqu'un qui est à sa, je tire au pif, à sa droite. Premier qui arrive au bout gagne. Du coup on va voir si ils font se taper ou sinon on va faire ça. Le problème du Warden c'est qu'il veut vraiment taper tout le monde. Hein. Il les regarde bizarrement et après il les tape. Oh, le Warden qui, oh là là, il fait une élancée. Mais attends, je vais pas attendre 5 minutes comme tous les trucs. Je sais pas pourquoi, mais le micro ne fonctionne. C'est le Warden qui a gagné. Le bleu foncé, le Warden. Je pensais en fait il allait se faire éliminer sur un truc genre de vitesse ou du coup il est pas fort ou un truc comme ça. Mais en fait non. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire qui vous pensez qui va gagner. Moi en vrai là je pense que c'est le Warden qui a gagné. Golem aussi a ses chances. Du coup on tire au pif. Qui c'est qui va affronter en haut à gauche, en haut à droite. Et je crois qu'en haut à droite c'est Warden. Alors, de base, son territoire est là. Du coup, en haut à droite, en vrai, c'est ça. Du coup, c'est le Warden. Et du coup, l'affrontement des deux titans, je sais pas quoi. On pourrait les faire faire cette épreuve-là. En fait, je pense qu'ils seraient trop résistants. On va tester. Hein. On va tester 40 blocs. Est-ce que le golem, il survit? Il y a moyen qu'il survive pas. Hein. Ah non, il prend 0 dégâts de chute. Et le Warden, est-ce qu'il prend des dégâts de chute? Et oui, il prend des dégâts de chute. Donc, si on suit la logique, le golem gagne. Et le Warden qui perd face au golem, truc inattendu. Vraiment, je pensais pas qu'il allait perdre. C'est un golem. Est-ce que le golem qui, avec la meilleure couleur, va gagner? Bah, du coup, c'est bleu, hein, vu qu'ils ont tout gagné. Et du coup, si ça tombe sur le villageois qui fait en haut, je ferai affronter eux deux. Parce que de base, il est ici. Même si bon, il a un peu gros territoire ici, mais c'est pas grave. Et ils sont plus que 3. Les 3 finalistes. Qui va gagner? Enfin, surtout déjà qui va s'affronter? Le loup. Qui va affronter contre... Et là je tire au pif. Le suspense. En bas à gauche. En bas à gauche. Alors. Bon, en bas à gauche, c'est pas du tout le villageois, c'est le golem. Mais on va quand même les faire affronter parce que voilà. Hein, de toute façon, c'est pas toi qui décide. Je suis pas sûr. Hein. Et il survit, le loup, est-ce qu'il survit? Ah, même pas. Le loup, il meurt directement comme ça. Et du coup, voilà, la grande finale entre le villageois zombie et le golem.
Et ben en fait ils ont décidé de faire une paix, du coup ils vont pas s'affronter. Sauf que pas du tout. Et bien évidemment que non, on va les faire affronter sur ça, mais d'abord on va voir si le golem peut réussir à faire ça. Ah voilà, il a remarqué l'autre. Alors il passe par le chemin lent. Étonnamment, est-ce qu'il va s'arrêter ou bien il va continuer? On sait que le zombie villageois meurt ici là, il tombe comme un gros noob. Est-ce qu'il va réussir à pas tomber? Attention le moment, et il va peut-être tomber. Et non, il passe totalement et il tue. C'est je pense la victoire du coup ça va se régler à ça. Du coup le golem a 2 chances. Oh, une chance là, hop ça va se jouer aléatoire. Et c'est le golem qui gagne, et c'est le golem qui gagne avec Ok. tout le territoire. Voilà, c'est le monde du golem. Abonnez-vous pour un épisode 2.